97%. Tu as 97% de chances de perdre de l'argent dans le trading. Et malheureusement, je n'ai aucune solution miracle à te proposer pour te garantir de faire partie des 3% de traders gagnants. Je suis Maxime Parra, fondateur de New Trading, et dans cette vidéo, je ne vais pas te partager de recettes miracles pour devenir riche grâce au trading, plutôt les règles à respecter si tu veux découvrir le trading sans te faire plumer. Le trading, c'est une activité risquée par nature, mais si tu adoptes les bons réflexes, tu peux pratiquer le trading sans te mettre en danger. Ça ne veut pas dire que tu ne perdras pas d'argent dans l'expérience du trading. Au vu des statistiques dont je te parlais en introduction, ce scénario reste le plus probable, mais tu seras au moins en mesure de survivre assez longtemps pour avoir le temps d'apprendre, de progresser et de voir si le trading est fait pour toi ou non. Les 7 règles d'or du trader débutant que je vais te partager, ce sont vraiment celles que j'aurais aimé connaître lorsque j'ai commencé à trader. J'aurais évité pas mal de pertes financières totalement stupides et j'aurais vraiment gagné beaucoup de temps dans mon apprentissage. Première règle d'or du trader débutant, commencer à trader sur un simulateur de trading. Le trading, c'est une activité extrêmement concurrentielle. Si tu descends dans l'arène sans entraînement, tu n'as aucune chance. C'est un peu comme si tu décidais du jour au lendemain de monter dans un avion de chasse pour mener une mission de combat face à des pilotes professionnels. Non seulement tu vas très certainement te cracher tout seul comme un grand au décollage parce que tu ne maîtriseras pas les commandes de l'avion, c'est normal, mais quand bien même tu parviendrais à décoller par miracle, tu es certain de te faire dézinguer dès que le combat s'engagera. Dans l'armée, personne, absolument personne, ne te laisse piloter un avion de chasse sans expérience. Tu commences forcément sur un simulateur de vol, puis avec un copilote sur des avions légers, puis sur des avions à réaction d'entraînement, etc. C'est progressif. Le gros problème, c'est que dans le monde du trading, on a pas mal d'acteurs qui poussent en fait de parfaits débutants à s'installer dans le cockpit d'un Rafale en leur disant vas-y fonce, pas besoin d'entraînement, tu apprendras en vol. Et forcément, ça se passe mal, forcément, on a des accidents. Si tu débutes, ton premier réflexe, ça doit être de commencer sur un simulateur de trading. Le simulateur, il te permet de t'entraîner avec un capital fictif, avec de l'argent virtuel, mais dans des conditions de marché aussi réalistes que possible. Ce compte d'entraînement gratuit, il va te permettre de prendre en main les outils de trading sans risque, d'acquérir de l'expérience sans perdre d'argent et de développer ta stratégie de trading personnelle à ton rythme, sans pression du résultat. Règle d'or numéro 2 du trader débutant, tenir un journal de trading. Sexe, cocaïne, alcool, de Gordon Gekko à Jordan Belfort, les traders des films hollywoodiens, ils ont tous leur addiction. Mais ces addictions très rock'n'roll, elles sont en fait l'arbre qui cache la forêt. Le vrai risque d'addiction avec le trading, c'est celui de l'addiction au jeu. Ça n'est pas une addiction associée à la consommation d'une substance. Cette addiction comportementale, elle n'en demeure pas moins extrêmement puissante. Ce qui se passe, c'est que les montagnes russes émotionnelles causées par les gains et les pertes du trader, eh bien, elles vont libérer une quantité importante de dopamine et d'adrénaline. Et pour avoir son shoot de sensations fortes, le trader, il peut vite tomber dans la pratique du trading casino, c'est-à-dire acheter ou vendre sous le coup de l'émotion plutôt que sur la base d'une vraie réflexion. Pour ne rien arranger, aujourd'hui, on a des plateformes de trading dont les codes se rapprochent de plus en plus de ceux des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Par conséquent, la pratique du trading, elle devient chaque jour un peu plus ludique et donc potentiellement encore plus addictive. Pour éviter les dangers de l'addiction au trading, tu dois absolument rejeter cette pratique compulsive du trading casino et poursuivre son opposé, ce que j'appelle le trading réflexif. Chacune de tes décisions de trading doit être le fruit d'une vraie réflexion et pas juste une impulsion. Tenir un journal de trading, c'est une excellente façon de prendre du recul par rapport à tes émotions pour ne pas tomber dans la pratique du trading casino. Et c'est aussi une excellente façon de lutter contre tout un tas de biais psychologiques. Prends le temps de démarrer un journal de trading dès le premier jour, tu seras plus en contrôle, tu progresseras plus vite et tu traderas mieux. D'or numéro 3, définir un budget trading. Ne compte surtout pas sur le trading pour résoudre tes problèmes financiers. Si tu es en difficulté financière, le trading ne te sauvera absolument pas de la noyade. Au contraire, il t'enfoncera encore davantage la tête sous l'eau. La psychologie, elle joue un rôle très important dans le trading. Si tu risques de l'argent dont tu as besoin, la pression sera trop forte, tôt ou tard, tu vas craquer. Avant de faire du trading, tu dois d'abord construire des fondations financières stables, avec une épargne de précaution pour faire face aux imprévus et un portefeuille d'investissement diversifié pour défendre ton patrimoine contre l'inflation. Le trading, ça n'est pas la première brique d'un patrimoine financier bien géré. C'est la dernière, c'est la cerise sur le gâteau. Je le rappelle encore une fois, 97% des particuliers perdent de l'argent dans le trading. Dépendre du trading pour boucler tes fins de mois ou pour rembourser tes dettes, c'est une folie. Si jamais tu es dans une situation financière précaire, ne cherche pas à prendre appui sur le trading pour te tirer d'affaire.
Commence d'abord par prendre soin de tes finances personnelles, puis, quand tout est bien en place, à ce moment-là, tu prends un moment pour établir un budget trading sain, cohérent par rapport à tes sources de revenus. Ça t'évitera de te mettre en danger financièrement, ça t'évitera d'avoir à trader le couteau sous la gorge avec la pression du résultat immédiat, et ça t'évitera d'être contraint d'arrêter le trading prématurément si jamais ton premier compte se crache. Règle d'or numéro 4, définir une plage horaire pour trader. L'argent ne dort jamais, certes, mais un trader, ça a besoin de sommeil. Aujourd'hui, on a des marchés qui restent ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est super parce que ça te permet de choisir quand trader en fonction de tes disponibilités. Mais le problème, c'est que tu peux vite tomber dans l'overtrading, c'est-à-dire faire du trading en permanence, même quand tu serais censé faire autre chose. Et cette pratique hyperactive du trading, eh bien, elle pose plusieurs problèmes. Premier problème, le manque de temps. Si tu passes toutes tes journées et une partie de tes nuits à trader, forcément, c'est autant de temps en moins pour dormir, travailler, étudier, faire du sport, voir tes proches, etc. Deuxième problème, le déficit d'attention. Lorsque tu as une position de trading ouverte, même si la station de trading est fermée, tu es en état de tension mentale. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik, c'est-à-dire la tendance de notre cerveau à garder constamment à l'esprit les tâches en cours, les tâches non terminées. Donc, si tu décides de faire du trading en parallèle de tes études ou en parallèle d'une activité professionnelle, eh bien, tu dois avoir conscience que ça va occuper de la bande passante dans ton cerveau. Troisième problème, le manque d'énergie. Si tu pratiques le trading comme une activité secondaire, c'est fort probable que ta réserve d'énergie soit déjà bien entamée au moment de démarrer ta session de trading. Et toute cette fatigue accumulée tout au long de la journée, elle peut se traduire par de mauvaises prises de décision, voire par un comportement de trading agressif qui ne respecterait pas tes règles de gestion du risque. Définir une plage horaire précise pour trader, ça te permettra de rester maître de ton temps, de ton attention et de ton énergie pour décider de la façon dont tu souhaites allouer ces ressources en fonction de tes objectifs personnels. Si tu choisis par exemple de trader chaque jour entre 9 heures et 10 heures pour l'ouverture de la séance européenne, tu peux être concentré à 100% sur cette plage horaire pour trader du mieux possible et tu peux consacrer le reste de ta journée à tes obligations personnelles et professionnelles ou tout simplement à te ressourcer. Règle d'or numéro 5 du trader débutant, définir des règles de gestion du risque strictes. Sur les marchés financiers, les mouvements de prix peuvent être extrêmement violents et extrêmement rapides, ce qui peut entraîner des pertes en capital très importantes. Et si tu utilises un compte de trading avec effet de levier, dans certaines situations, tu peux même te retrouver avec un solde négatif, c'est-à-dire avec une dette à rembourser à ton intermédiaire financier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en trading, les pertes sont inévitables. Aucun trader, aucune stratégie n'a un taux de réussite de 100%. Tu dois donc absolument mettre en place un système pour apprendre à gérer tes pertes afin d'éviter qu'un mauvais trade ou qu'une série de mauvais trades ne viennent démolir ton compte de trading. Taille de position maximale autorisée, perte maximale par opération, perte maximale sur une période de temps donnée, etc. Ces règles de gestion du risque, c'est ce qu'on appelle des règles de money management dans le trading. Elles sont absolument indispensables. Elles n'ont pas forcément besoin d'être extrêmement sophistiquées, surtout si tu débutes, mais tu dois vraiment y réfléchir dès le début. Prendre le temps de les écrire noir sur blanc et surtout prendre l'habitude de les respecter à la lettre en toutes circonstances. Règle d'or numéro 6 du trader débutant, oubliez les raccourcis faciles. Pour devenir un trader rentable, tu dois faire partie du top 3%. Et le trading, c'est exactement comme n'importe quelle discipline. Pour faire partie de l'élite, il faut travailler. Il n'y a pas de secret. Ne te laisse pas avoir par les promesses de certains pseudo-traders qui cherchent à te vendre une recette miracle, une formation miracle. S'il suffisait d'appliquer une recette magique pour faire partie des traders rentables, il n'y aurait pas 97% de traders perdants. Gagner de l'argent durablement grâce au trading, c'est extrêmement difficile. On n'est pas là pour apprendre à faire des crêpes. On est là pour essayer de craquer un des problèmes les plus complexes au monde. Méfie-toi de tout discours qui te promet de gagner de l'argent rapidement et sans effort. On parle de copy trading pour reproduire les performances d'un soi-disant trader professionnel, d'un indicateur technique à suivre aveuglément ou d'une stratégie clé en main. Méfiance. Si tu veux obtenir les résultats que 97% des traders n'ont pas, tu dois être prêt à faire ce que 97% des traders débutants ne font pas. C'est-à-dire oublier les raccourcis faciles et travailler dur. Apprendre comment fonctionnent les marchés, apprendre comment fonctionne la psychologie des investisseurs, apprendre tout un tas de choses qui te permettront de sortir du lot. Tu peux commencer avec des formations gratuites comme celle de New Trading pour apprendre les bases du trading sérieusement. Tu peux aussi choisir de compléter ton apprentissage avec la lecture des livres de référence, voire avec des formations payantes. Mais si tu décides d'acheter une formation payante, fais-le pour de bonnes raisons, c'est-à-dire pour acquérir de vraies connaissances, de vraies compétences pour devenir meilleur et non pas pour accéder à une soi-disant stratégie de trading gagnante qui te suffirait de suivre bêtement.
Règle d'or numéro 7 du trader débutant, c'est la dernière, mais elle est super importante. Tu as bien fait tout ton travail de préparation, tu t'es entraîné sur le simulateur avec ton journal de trading, tu connais ton budget, ta plage horaire, tes règles de gestion du risque et tu as fait une croix sur la richesse facile. Félicitations, tu peux commencer à trader en réel sans te mettre en danger. Mais attention, pas n'importe comment. Je te conseille d'y aller très progressivement et de commencer avec du micro-trading. Le micro-trading, ça consiste à trader avec les tailles de position les plus réduites possibles pour ne risquer que quelques euros sur chaque opération. Pourquoi? Tout simplement parce que tes émotions vont entrer en jeu et il va falloir apprendre à gérer la peur, la frustration, la cupidité et c'est là que ça se complique. Donc la priorité lorsque tu commences à trader en réel, c'est de survivre. En commençant avec des tailles de position ultra réduites, si les résultats sont mauvais, tu ne perdras pas grand-chose et tu pourras continuer à apprendre un peu plus chaque jour. Puis si un jour les résultats sont au rendez-vous, que tu es rentable, que tu as confiance dans ta stratégie, tu pourras augmenter progressivement la taille de tes positions à ce moment-là, mais pas avant. Voilà, je te laisse en description de cette vidéo toutes les ressources dont tu as besoin pour mettre en pratique ces 7 règles d'or du trader débutant. Abonne-toi si tu souhaites recevoir mes prochaines vidéos et profite de la section commentaires de YouTube si tu as des questions. J'y répondrai avec grand plaisir.